Vraiment on y est sur celle-ci. Donc là on est sur ouais. C'est le winner round 3 face à Supple Cave et G. Ouais, Supple Cave et G. J'imagine que. Il va falloir vraiment ouais. rester proche du micro. Ce match-up-là, je trouve que Jay doit quand même assez le connaître à cause de l'autre peut-être contre Soar, contre Prima, joueurs comme ça. Mais en ce moment, on voit ici que ça Jay quand même un petit peu de lead. Voilà. Quand à 2 stocks encore. Quand par contre ici en désavantage, pas en désavantage, mais en get back on stage. Jay qui est max screen. Supple Cave qu'on a vu quand même tantôt faire jouer extrêmement bien pareil dans certains de ses sets. Ne pas nécessairement en stream, mais je l'ai vu jouer contre d'autres joueurs qui. Par contre, oh là là là, c'est vrai déjà qu'il n'aura pas continué à qui n'aurait pas amené une continuité. Par contre, on trouve derrière les upkits qui arriveront à un petit combo. Faut quand même se méfier. On reste quand même sur de l'or du côté de Supple Cave. On va avoir bientôt peut-être le diamant qui va bientôt se placer. On est à 112%, ce qui est entre guillemets kill % au niveau du backer. Très beau forward air de la part de Jay ici, qui va catch la inbuild de Steve, qui va clink avec, qui va réussir à tuer Supple Cave. Ouais. Là, sur le coup, le fer est vraiment, a vraiment trouvé un peu les points. On peut passer le verre d'eau qui est juste là. Fait que là, game 2 qui part. C'est encore best of 3 jusqu'à top 8. Oui, oui c'est ça, c'est à peu près sur le flux. On est resté pour l'instant sur un Pokémon Stadium qui a un combo de 64% sur cette série. Belle interaction ici de la part de Supple Cave qui prend quand même un gros avantage niveau pourcentage. Faut faire attention ici à pas se prendre un gros kill confirm ou un gros kill move. Dans tous les cas, je pense que ça aurait été... Si ça avait pas été du bois, ça aurait tué dans tous les coups. Si ça avait été or au diamant, ça aurait été pris 87% même pour déjà fer, été je pense sur que ça aurait tué là. Ouais, le fer pourrait pu tuer dans cette situation. Donc on arrive à trouver le Kazash attack, le nerf en poursuite sur un upper qui n'aura pas amené sur les combos. On va reprendre un peu la position neutrale et continuer à... Jay qui essaie de peut-être aller get un read ici sur peut-être une roll ou sur un no-tech. En tout cas pour l'instant oui, le début me paraît quand même très compliqué pour Supple Cave parce qu'on a vraiment il a vraiment très peu de fer, il les consomme un peu malheureusement sur beaucoup de situations, il n'arrive pas à un peu miner correctement et c'est vraiment des débuts de game qui vont amener à beaucoup de longueur et à donner des avantages. Oh, smash ici de la part de Supple Cave qui va catch en clear Jay. Ouais, bon par contre... Gros setup ici par contre de la part de Jay qui va prendre la stock également. Alors on a quand même réussi à punir un petit peu. Finalement, malgré la petite situation de désavantage qu'on a amené sur ci par rapport au minage, on a quand même Kev qui arrive à vraiment s'en sortir correctement ou la série de jab qui n'amènera à rien. Ok, ça va attendre un petit peu. Si on voit Jay qui utilise quand même les shotguns pour cette tête de Clank avec les minecarts. Et peut-être pouvoir hit Steve après. Faut faire attention ici, ça peut quand même être punishable. Par contre, la petite punition de la pioche sur le fer, on attendra un petit peu. Ok, le fer qui apprendra sur la punition de Ninja. Backer, excellente poursuite dans cette situation. On attend un peu dans la situation d'Edgeguard qui ne touchera pas malheureusement. Le upper par contre qui va toucher Greninja, qui va l'envoyer un peu dans les airs, mais qui n'a pas eu de follow-up par rapport à ça. Pour l'instant c'est vraiment je peux pas donner. Je donnais quand même plutôt un gros avantage à Algier sur cette première game, mais j'ai l'impression que Supple Cave ça sent quand même beaucoup mieux. On a toujours cette même situation de problème de minage qui fait que quand même sur la longueur on a vraiment pas une grosse situation d'avantage et c'est pour le mieux de Algier. Mais quoi qu'on peut quand même trouver ici cette stock avec un backer. Non finalement ça aura voulu finir sur un FT qui ne touchera pas. 146% il manque de rien pour pouvoir le tuer, mais 85% du côté d'un Greninja qui est quand même un personnage très léger, donc rien n'est perdu. Setup into fair ici de la part de Jay qui reprend l'avantage encore dans la game, 85%. À moins qu'il y ait un gros combo qui start ici, je pense pas que... Bah ça peut, hein, il suffit d'un bon chariot, un bon train, chariot, une top smash, ça peut kill, effectivement. Ça peut prendre, bon attention quand même à cet enclume qui n'amènera pas de break shield. On va un peu attendre, et il lui faut un peu de patience et c'est ça. Oh, smash en défi aussi. Voilà. Kill avec le connect. Par contre, Supple Cave qui n'a toujours pas eu de diamond encore. Ça peut être un gros désavantage parce que les pourcentages de diamond peuvent être dangereux. C'est vrai, mais pour l'instant, j'ai pas l'impression que c'est ce qui. Bon, c'est le problème avec Steve, c'est que même s'il a pas le diamant, ça empêche qu'il est quand même extrêmement dangereux. Oui. Et on a vraiment. Oh, le forward smash, c'est un scare dodge. Faut faire attention ici à pas trop commettre avec des options comme ça. Puis encore une fois, 80% il pourrait tuer. Il faut une bonne situation de combo, plus derrière peut-être un up smash en out of shield avec un pari comme il l'a fait la dernière fois et on a retrouvé la game. Bon après il faut dire ça, attention quand même à ce smash, on a quand même du côté, oui derrière le diamant, heureusement on a la meilleure recovery et derrière ça se fera. Ça aurait été un peu gourmand malheureusement. 2-0
qui a reverse la position défensive qu'il y avait dans une belle attaque pour aller prendre